députée européenne. Au niveau européen, donc on nous a dit de faire court pour garder et avoir le temps ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Ça a été évoqué, il y a une vraie menace qui pèse au niveau européen et nous nous en sommes saisis dès fin 2010. Nous en sommes saisis avec mes collègues José Bové, Michel Rivasi et l'ensemble des parlementaires écologistes européens. Quand je dis nous en sommes saisis, c'est que nous avons senti notamment la menace, elle va en tourner, avec l'arrivée de la présidence polonaise de l'Union européenne, présidence polonaise, et la Pologne qui, après le traumatisme notamment de la crise du gaz russe, a lancé et a tout investi en termes de politique énergétique, je vais véritablement le dire comme ça, a tout investi en termes d'avenir énergétique sur les gaz et pétroles de schiste. L'arrivée de la Pologne à la présidence rabat un peu les cartes. Notre crainte, et qui s'est avérée légitime et fondée, était que la Pologne tente d'introduire et d'inclure les gaz et pétroles de schiste dans le cadre de la politique énergétique européenne. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, mais elle pousse en ce sens. Et les débats qui ont pu être lancés, notamment la semaine, il y a à peu près 15 jours, qui ont été assez animés au sein du Parlement européen. Vous avez donc d'un côté les promoteurs des gaz de schiste, qui sont pour la plupart, je le redis, polonais, mais qui sont suivis par d'autres. Et puis de l'autre côté, un certain nombre de personnes qui ont avancé notamment les arguments liés aux impacts environnementaux, aux impacts sur la santé, qui sont soutenus dans les différents États membres par des mobilisations citoyennes. Encore aujourd'hui, je pense que ce qui a été possible en France et ce que l'on sera capable de porter au niveau européen repose énormément sur la mobilisation des citoyens. C'est grâce à cette mobilisation qu'il y a cette loi qui a pu être prise en France. C'est grâce à la mobilisation qu'on connaît aujourd'hui, par exemple en Bulgarie. Il y a 15 jours, il y avait plus de 8000 personnes rassemblées pour s'opposer au gaz et pétrole de schiste en Bulgarie. En Pologne, la mobilisation est plus difficile. En Allemagne, la mobilisation commence aussi à s'organiser. C'est grâce à cette mobilisation sur laquelle nous, on peut s'appuyer. Et puis ensuite, en s'appuyant sur un certain nombre de faits, d'expériences, l'expérience des États-Unis, l'expérience du Canada, et pour pouvoir peser dans le débat, pour pouvoir affirmer sur la base d'expertise que les avantages liés au gaz et pétrole de schiste ne sont pas à la hauteur de l'ensemble des inconvénients qu'ils présentent en termes de pollution de l'eau, en termes de pollution de l'air, en termes de problèmes sur la santé. Et nous avions demandé, donc le groupe des Verts, au sein de la Commission environnement du Parlement européen, à ce qu'une étude soit réalisée, une étude sur les impacts sur l'environnement et sur la santé humaine liée à l'exploitation des gaz et pétroles de schiste, mais également une étude de la compatibilité de ces exploitations avec l'ensemble de la réglementation européenne. Cette étude est sortie en juillet, dans l'indifférence la plus totale, mais a fait l'objet d'un débat que je vous évoquais en début et d'introduction il y a 15 jours au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est une étude de 90 pages qui est affligeante, qui est accablante. Elle développe l'ensemble des inconvénients qui ont pu être mesurés de l'exploitation des gaz et pétroles de schiste sur la base de l'expérience américaine notamment. Et quant aux avantages, il faut les chercher sur ces 90 pages. C'est à peine un demi-paragraphe qui évoque qu'aujourd'hui, les gaz et pétroles de schiste ne répondront pas à la question de l'indépendance énergétique au niveau européen, puisqu'ils représentent à peine 10% de la production de gaz à l'échelle de l'Union européenne, et avec une productivité qui va en décroissant sur 1 à 2 ans d'exploitation. Donc, par rapport aux inconvénients, aujourd'hui, prendre l'option à l'échelle de l'Union européenne du développement des gaz et pétroles de schiste serait une aberration. C'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on soutient pour obtenir, et notamment notre demande est un moratoire de l'exploitation-exploration des gaz et pétroles de schiste sur le territoire européen, et à minimum, dans la continuité de l'exemple français, pour ce qui est du territoire européen, mais également de l'exemple américain, puisque le Congrès, par la voix de ses démocrates, a déposé un projet de loi visant à interdire la fracturation hydraulique sur le territoire américain, et également un renforcement de la protection de la ressource en eau, qu'au niveau européen, à minima, on interdit sur l'ensemble du territoire européen la fracturation hydraulique, et qu'on renforce, et notamment la directive 4 sur l'eau et l'ensemble des réglementations qui préservent nos ressources en eau et nos ressources naturelles.